Vous le savez, le Stream Deck est le gadget le plus utile pour les streamers. Son seul inconvénient, c'est son prix. C'est pourquoi aujourd'hui je vous présente la meilleure alternative disponible gratuitement sur Android et iOS. Et en réalité, c'est bien plus puissant qu'un Stream Deck puisqu'on peut paramétrer des événements faisant interagir les viewers avec votre stream. Non, vous ne rêvez pas, aujourd'hui je vous propose bien un tutoriel simple et rapide pour Touch Portal. Et d'ailleurs ça fonctionne à la fois sur OBS Studio, Streamlabs et XSplit. Et la première chose que vous aurez besoin de faire, c'est évidemment de l'installer à la fois sur votre téléphone et sur votre PC. Donc tous les liens sont en description. Alors maintenant c'est uniquement pour les utilisateurs d'OBS Studio, vous avez besoin d'installer le plugin OBS WebSocket pour que ça fonctionne. Alors je vous mettrai le lien du plugin en description. Et pour l'installer, il faut descendre en bas de la page, choisir le point PKG si vous êtes sur macOS et le point .exe si vous êtes sur Windows. Ensuite, vous pensez à fermer votre OBS s'il est ouvert et vous ouvrez et installez le plugin. Dès que c'est bon, vous lancez OBS et dans l'onglet Outils, vous aurez Paramètres du serveur WebSocket. Vous vérifiez bien que le serveur soit activé avec un port à 4444. Et ne mettez pas de mot de passe, c'est plus simple. Voilà pour OBS, et si vous êtes sur Streamlabs ou XSplit, vous n'avez rien à faire. Maintenant, si vous voulez connecter votre téléphone, vous devez être sur le même réseau Wi-Fi sur les deux appareils. Et dès que c'est bon, vous lancez Touch Portal sur votre PC et sur votre téléphone. Normalement, la connexion se fait automatiquement, et on le voit grâce à ce petit rond vert tout en bas à droite. Normalement, si vous avez Streamlabs ou XSplit, ça va automatiquement le connecter à Touch Portal quand vous lancerez le logiciel. Mais si vous êtes sur OBS Studio, il faudra que vous lancez le logiciel et qu'en plus vous alliez dans les paramètres de Touch Portal. Ensuite, dans l'onglet OBS, vérifiez bien que le port est de 4444 et que la connexion automatique est cochée. C'est plus simple. Cliquez sur Enregistrer et pour être sûr que ce soit bien connecté, cliquez tout en haut, puis sur Connecter avec OBS. Et normalement, si vous avez tout suivi, tout est bien connecté. Maintenant, on passe à l'interface. Alors oui, c'est pas du tout intuitif à utiliser, c'est pourquoi je ne vous présenterai que l'essentiel pour ne pas vous perdre. Alors déjà, tout en haut, vous avez les paramètres. Je vous conseille d'aller y faire un tour et de connecter tout ce que vous voulez utiliser. Donc certainement Twitch et les Philips Hue si vous en avez. Ensuite, vous avez ça. C'est la page qui est renvoyée sur votre téléphone. C'est ici que vous allez configurer vos boutons. De base, sans payer, vous avez accès à 8 boutons par page et 2 pages. Donc si jamais vous en avez besoin de plus, il faudra payer une licence à vie pour à peu près 10 €, ce qui reste bien plus abordable qu'un Stream Deck. Bref, si vous voulez créer une deuxième page, vous cliquez juste là, vous entrez le nom de la page et vous faites OK. Et si vous voulez naviguer entre ces deux pages, il vous faudra créer un bouton sur chacune des pages. Vous allez voir, c'est très simple. Alors pour ce faire, il vous faut cliquer juste là. N'ayez pas peur, rien n'est compliqué. À gauche, c'est la liste des actions et des événements que vous pouvez faire. Ils sont tous classés dans des catégories. Et imaginons que vous voulez donc changer de page. Vous allez venir mettre l'action Aller à la page étant située dans l'onglet Navigation. Donc on clique dessus et on choisit la page où on veut aller. Donc là, je mets l'autre page. Et c'est tout. Vous n'avez plus qu'à personnaliser votre bouton à droite pour mieux le voir et cliquer sur Enregistrer. Évidemment, il vous faut ensuite copier ce bouton et le coller sur l'autre page pour pouvoir revenir aussi en arrière en changeant quelques paramètres. Bon ben voilà, vous savez créer un bouton. Et avant que je vous montre plein d'autres fonctionnalités que vous pouvez faire, laissez-moi vous présenter OnPro. C'est un plugin pour OBS Studio vous permettant d'accéder à des centaines de packs d'overlay, alertes et transitions en juste quelques clics. Et la cerise sur le gâteau, c'est que On vous offre à tous 5 packs d'overlay et alertes gratuitement. Mais si jamais vous voulez avoir accès à toute la boutique de manière illimitée et à Epidemic Sound vous permettant d'avoir des musiques libres de droit sur votre stream, vous pouvez utiliser mon code WITHENIX en passant par le lien en description et vous prendre un abonnement pour juste 4 € par mois. Donc maintenant, je vais vous montrer en direct quelques idées que vous pouvez faire pour vos streams. Et on commence par le changement de scène. Parce que oui, cliquer manuellement pour changer de scène, c'est pas du tout pratique. Donc on se rend sur Touch Portal et on vient créer un nouveau bouton. Ensuite, on cherche l'onglet OBS qui est juste là. Et on clique sur définir scène. Ensuite, ici, je choisis la scène vers là où je veux aller. Donc moi, j'ai choisi Just Chatting et je personnalise un petit peu le bouton pour mieux le voir. Et ensuite, on fait enregistrer. Et donc, comme on peut le voir, quand on clique sur le bouton, ça change bel et bien de scène. Maintenant, imaginons que je veux créer un effet où dès que quelqu'un marque LED dans le chat, ça fait une animation avec mes Philips Hue derrière pendant 5 secondes. Et bien, c'est très simple. Encore une fois, on clique ici pour créer un nouveau bouton. Mais là, ce ne sera pas une action, mais bel et bien un événement. Donc là, pour le coup, il n'y a pas besoin de téléphone. Donc en premier, on cherche l'onglet Twitch qui est juste ici et on choisit l'événement lors d'un événement de message chat qui est juste là, un petit peu caché. Donc moi, je veux que dès lors que n'importe qui marque LED dans le chat, ça fasse l'animation. Donc je coche ici tous et ensuite je mets le mot LED juste là. Maintenant, on va venir chercher l'onglet Philips Hue qui est juste ici et je vais mettre définir l'effet spécial. Et comme vous pouvez le voir, ça rentre dans le bloc. Donc je choisis ici pièce, je choisis mon setup
et je mets l'effet qu'il y a. Donc là il y a uniquement Color Loop. Ensuite je veux que ça dure 5 secondes et que ça revienne à la normale. Donc pour ce faire on va venir mettre un timer qui se situe dans l'onglet logique juste ici. Donc attendre timer et donc je viens modifier pour mettre 5 secondes. Et pour revenir à l'état initial de lumière, je viens ici définir la scène dans Philips Hue et je choisis la scène que je veux. Donc là, si n'importe qui marque LED dans le chat, comme vous pouvez le voir, ça change l'éclairage qui est juste derrière moi pendant 5 secondes. Et après, ça revient à la normale. Et maintenant, si vous voulez plus d'idées d'effets géniaux pour votre stream, je vous conseille de cliquer sur cette vidéo dans laquelle je présente les 7 meilleurs plugins pour OBS Studio. Et moi je vous dis à la prochaine.